effectivement, il y a 11 commerçants sur 15 sur la région parisienne qui n'ont pas signé leur avenant, mais c'est pas tout. D'autres commerçants sur la région PACA n'ont pas signé, qui ne souhaitent pas signer. Après, on n'a pas fait le tour de tous les commerçants, mais à ce jour, de nombreux commerçants ne souhaitent pas signer. Tout simplement, ils n'ont pas envie de perdre d'argent. L'avenant est moins de 10 ans. Ça fait le 2/3 d'affilée qui est moins intéressant pour les salariés. Donc là, certains commerçants disent stop. D'autres ont signé sous la contrainte, sous la menace, sous la peur. Et certains ont signé parce qu'ils le souhaitaient. Ils estimaient que c'était plus intéressant pour eux. Mais ils sont peu nombreux. Actuellement, il y a plein de supputations sur les offres croisées, les bundles. On peut les nommer de différentes façons. Nous, on estime que la force commerciale de Concept Multimédia y perdra. Car, comme tout le monde le sait, Se Loger a beaucoup plus de clients que nous, a une force commerciale sédentaire qui est plus rapide que la force commerciale terrain. En l'espace d'une journée, on peut passer 60 appels. En l'espace d'une journée, il est très compliqué pour un commercial terrain de faire 50 prospects. Alors, on peut tout nous démontrer, mais téléphoniquement, ça sera toujours plus rapide. Donc nous, on a une vraie crainte. Moi, j'ai l'impression que les commerçants pensent que c'est même une trahison, car ils ont fait leur travail au quotidien. Les renouvellements, c'était pas chose aisée. Ils y sont arrivés, donc félicitations à toute la force commerciale, à toute l'entreprise, parce que bien sûr, c'est toute l'entreprise qui a ce succès. Et à la fin des renouvellements, on leur dit, on va vous faire un avenant, moins 10 ans, moins intéressant. Mais c'est pas ce qu'on leur a vendu au début de renouvellement. On leur a dit, vous allez mieux gagner votre vie, on va augmenter les prix. À la fin des renouvellements, on leur dit, ah non, en fin de compte, on peut pas mieux te payer. Tu vas trop gagner. Donc ils se sont trahis. Et maintenant, le deuxième coup près, c'est qu'ils attendent la nouvelle offre et ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Donc c'est très anxiogène ce qui se passe actuellement chez Concept Multimédia pour la force commerciale et plus globalement pour l'entreprise. On a un retour effectivement sur l'ensemble de l'entreprise, parce qu'on a la chance d'avoir des syndiqués dans tout corps de métier chez Concept Multimédia. Les marchandiseurs sont toujours dans la même attente, les mêmes questions, les mêmes interrogations. On en a parlé dans la précédente vidéo. Effectivement, on ne sait toujours pas ce qui va se passer sur le print. On n'a pas vu le plan de développement, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc on attend. On attend toujours, mais il faut créer un rapport de force. Parce qu'attendre, toutes les entreprises où on attend, malheureusement, quand le coup près tombe, ça fait très mal. Donc où on attend et on subit, on est proactif et on avance. Nous, chez Infocom CLT, on a tendance à vouloir poser des questions, à trouver des solutions. Mais il faut que les salariés soient derrière nous et soient proactifs et qu'on soit tous ensemble. Ça nous a fait louper la réunion en fin de compte. Donc le dialogue social d'après Axel Springer, il est assez limité car il y avait une réunion CE prévue le 29 mars, c'était prévu depuis le mois de janvier. Et nous, on essaie d'être formés et de se former pour effectivement être le plus performant possible et répondre aux attentes des adhérents et des salariés. Donc tous les 3 élus et la mandatée d'Infocom CLT sont partis en formation syndicale donc, pour essayer d'être plus performants. Et la direction qui s'était engagée à faire une réunion le 29 mars, bizarrement, une semaine avant le début de la réunion, a changé la date pour qu'effectivement Infocom CLT fasse la politique de la chaise vide. Sachez qu'on n'a jamais loupé une réunion. Donc là, carton plein, effectivement, Infocom CLT n'a pas pu se rendre à cette réunion. Ce qui est embêtant, c'est qu'on parlait effectivement des offres croisées. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est un concours de circonstances? Est-ce que c'est le fruit du hasard? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, le dialogue social chez Axel Springer, il est pas ce qu'on pourrait croire. C'est bien beau de proposer des belles paroles, mais en fin de compte, dans les faits et d'arrêter, c'est tout à fait différent.